bien de coucher, épisode 90. Putain, non, on y est presque. On est presque à l'épisode 100. Ça me fait presque flipper en fait de me rendre compte que j'arrive presque à l'épisode 100 de ce podcast. Ce podcast de stand-up, souvenez-vous, dans lequel je parle aussi de ma vie de prof et des jeux vidéo auxquels je joue. Puisque c'est un peu la nouvelle formule, mais sauf qu'en réalité j'ai l'impression que cette semaine on va revenir à un format un peu tradi. J'ai peut-être parlé plus de vie de prof finalement que de stand-up. Alors on va quand même commencer par une blague. On va quand même commencer par une petite... Le 100e épisode, je sais pas ce que ça va donner. Hein. Le 100e épisode, je sais pas ce que... Il faut que je change un truc peut-être dans la formule, on va voir. Alors, on va commencer par une blague. Attendez, faut que je trouve mon... On va commencer par une blague, c'est toujours sympa. Donc comme vous le savez, je suis obligé de remettre un peu de contexte. J'ai créé un sketch sur le fait d'être en couple avec une Italienne. C'est pour rappeler ça un petit peu. Et donc je dis, voilà, en général, je dis là que je suis en couple avec une Italienne depuis 5 ans maintenant. Et je lui ai demandé il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle a pensé la première fois qu'elle m'a vu. Et elle m'a dit sa réponse a été, elle m'a dit que mon visage est allé tout droit vers son cœur. Super, bah comme Zidane et Materazzi quoi. Voilà, petite blague qui parlera peut-être que aux plus anciens hein, qu'on la ref. J'en ai d'autres, j'en garde un sous le coude. Hein, je vous donne pas forcément mon nectar. Et petite blague pour commencer. On va évacuer un petit peu. Moi j'ai la ref, super, super. Tant mieux si vous l'avez. Hein. On va évacuer le jeu vidéo. Juste jeu vidéo très vite. J'adorerais vous dire que je suis en train de jouer à Zelda Tears of the Kingdom. Bah, c'est pas le cas. Peut-être que je vais peut-être refaire un live Twitch spécial sur ce jeu parce que ça a l'air quand même d'être le jeu du moment. J'avais un petit peu loupé la vague Elden Ring quand il est sorti. J'ai failli l'acheter. Le Zelda, j'ai failli aller l'acheter. Et puis, je sortais du taf et je me suis dit, tiens, je vais aller l'acheter. Puis, j'avais plein d'autres choses à faire. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je suis pas pressé. Je le ferai plus tard. Le piège de l'acheter, c'est que... en fait, tout le monde en parle en ce moment. Tout le monde fait du contenu là-dessus. Et le piège de ne pas l'acheter, pardon, c'est que je risque de me faire spoiler. C'est chiant maintenant avec le web quand même. On voit du contenu de partout, des vidéos de partout, des images. Même si on veut pas les regarder, pour peu qu'on traîne un peu sur YouTube, les réseaux sociaux, on voit vite quelque chose qui peut popper. Et ça, c'est un petit peu chiant. Donc je fais semblant, je me persuade que Immortal Phoenix Rising, c'est aussi bien que Zelda Tears of the Kingdom en attendant. Je suis toujours sur Immortal Phoenix Rising, qui est un bon jeu, je trouve. Je trouve que c'est un bon jeu. Il a tout pompé à Zelda, à Breath of the Wild, mais c'est un bon jeu. Donc pour l'instant, je vais le finir tranquillement. Et après, je vais l'acheter, hein, ce Zelda, je vais l'acheter. Et après, je me ferai une grosse session. Je pense que je vais faire un live. Je pense que je ferai bien un petit live Twitch dessus. Ce serait sympa, ouais. J'adorais le dire 70 boules, ça fait un peu mal. Émulation. Ouais, ça fait mal, c'est vrai. Après, moi, ça me dérange plus trop. Il y a une époque où je râlais un peu plus pour acheter les jeux. Et en fait, maintenant que j'ai un salaire, on va dire, hein, que j'ai une vraie vie. Une vraie vie. Avant, c'était pas une vraie vie. Ça me dérange moins. Mais j'en achète moins aussi. Je suis plus regardant. Je suis plus nitpicky sur les jeux que j'achète. Immortal Phoenix Rising est très chouette. Carrément. Vraiment, j'en ai parlé un tout petit peu la semaine dernière. Je trouve que le jeu fonctionne très bien dans ce qu'il fait. Et, il est plus contenu que Breath of the Wild. Le world design est moins malin. Mais le level design n'est pas mauvais, cela dit. Le level design n'est pas mauvais du tout. Mais tout est plus contenu. Et ce qu'il fait, il le fait bien. Les petits donjons, les petites énigmes. Tout est vraiment bien pensé. C'est un peu comme un jeu, on dirait, qui sort d'école de jeux vidéo. Tout est bien calibré, tout est bien... j'aime bien les jeux, ça touche à la mythologie. Moi aussi, je suis très fan de mythologie gréco-romaine. En général, dès que ça parle de ces univers-là, je suis assez client aussi en général. 70, il est pas à 70 € le jeu. On parle du Zelda, j'imagine, là.
Je pense que ça doit être à peu près les tarifs. Ouais, peut-être 70, c'est peut-être un tout petit peu exagéré. Les jeux Switch sont peut-être plus autour de 60, ouais. Faudrait vérifier. Il y a peut-être moyen de le trouver à un peu moins cher, ouais. 60 peut-être plus, ouais. 55 peut-être avec une offre à... Bon, je sais pas, peu importe. Mais en tout cas, ouais, on est autour des 60 euros. Ouais. Ouais, ça fait un petit budget forcément. Ouais. Là, ce soir, je me suis fait 35 euros avec le stand-up. J'ai joué ce soir et je vais vous en parler un petit peu après. Je me suis fait 35 euros de chapeau. Donc si je fais 2 semaines comme ça, eh ben, le stand-up peut me payer Zelda Tears of the Kingdom. Ça, c'est quand même plutôt cool. Ouais. Le stand-up paye. Le stand-up paye mes jeux vidéo. Enfin, mon salaire pourrait me les payer aussi, mais disons que c'est le petit bonus, quoi. J'ai l'impression que c'est le stand-up qui me les paye. Côté jeux vidéo, on évacue. Je voulais rapidement revenir sur un truc de ma vie de prof, et après, je vous raconte un petit peu cette petite scène. Après, côté jeux vidéo, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu mentionner dans le chat Darkest Dungeon 2. Je serais très intéressé pour le tester, celui-ci aussi, ouais. J'ai vu le podcast Silence on joue. Ils en parlent. C'est un podcast que j'aime bien écouter. Ils parlent de jeux vidéo. Et ils en parlaient. Et comment ils en parlaient, ça me donnait très 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 envie de tester, ouais, Darkest Dungeon. J'ai vu passer dans le chat que vous en parliez. Donc carrément. Allez, on évacue le jeu vidéo. Je parlais d'un truc sur ma vie de prof, là, un truc qui me pèse un petit peu sur le cœur. Donc on va se mettre un peu en mode tristoun. J'en ai déjà parlé de ça, je crois, l'année dernière. En fait, la première fois que j'ai dû faire le podcast, je faisais Parcoursup. Donc chaque année, en fait, on doit, nous les enseignants à l'IUT où je travaille, on par binôme, on épluche tous les dossiers qui viennent de Parcoursup pour justement sélectionner les étudiants. À l'IUT, on a une filière sélective. Et donc, on doit émettre un classement. Alors, je ne peux pas vous expliquer comment marche vraiment Parcoursup, puisqu'en fait, le classement que nous, on émet, c'est qu'une composante parmi la sélection. Ce n'est pas nous qui choisissons vraiment. On émet des préférences sur des dossiers. On dit oui, ce dossier, il correspond bien à ce qu'on aimerait avoir à l'IUT. On émet un classement de préférence, mais ce n'est pas que notre note qui joue. Et c'est pas agréable à faire. C'est pas agréable à faire pour plein de raisons. Idéalement, moi, c'est pas mon métier, déjà de base, de classer les gens comme ça. Même si, quelque part dans mon métier, il y a un côté évaluation, ok. Mais là, c'est pas les critères, c'est pas mes critères en fait. Moi, je suis là pour évaluer les matières que j'enseigne, pas des critères que je connais pas. Et des gens que je connais pas en plus, que j'ai jamais vus. Donc on reçoit les dossiers, on doit les classer. Bon, c'est pas agréable à faire déjà de base. Mais là, moi, depuis l'année dernière, je le fais plus, Parcoursup. Ouais, courage. Alors, merci dans le chat Parcoursup, courage. Je le fais plus, mais je fais autre chose qui est pour moi encore pire. Encore pire. Je fais Campus France. Campus France, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu comme Parcoursup quelque part, on va dire, mais pas exactement la même démarche. Mais c'est pour tous les étudiants étrangers, francophones. En fait, par exemple, souvent en Afrique. D'ailleurs, c'est souvent le Sénégal, on a le Togo, la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme pays qui sont très représentés? Alors le Maroc, non, parce que le Maroc, ils peuvent passer par Parcoursup, par une convention spéciale. Mais l'Algérie, la Tunisie, pas que, mais on a beaucoup d'étudiants qui passent par les ambassades et qui demandent à candidater pour venir à l'IUT via ce créneau-là. Et en fait, c'est un enfer. C'est un enfer, je déteste, ça me rend... D'ailleurs, rien que d'en parler, peut-être je serais un peu ému, mais j'ai tendance des fois à avoir les yeux qui mouillent, un peu rien que d'en parler, parce que je déteste faire ce truc-là. Faut que je réfléchisse si je continue à le faire ou pas. C'est important que quelqu'un le fasse, mais... En fait, pourquoi je dis que je déteste faire ça? Parce qu'en fait, on a 200, 300, je sais même plus, je les ai même plus comptés. On va dire 300 dossiers qui arrivent, et nous, on doit en sélectionner 5. C'est juste 5. 5 qui te disent, voilà, juste 5 quoi. Donc on doit regarder 200 dossiers, des dossiers qui viennent de pays complètement différents, donc avec des systèmes de notes complètement différents, des programmes, des parcours complètement différents. Donc déjà ça c'est dur. Mais moi surtout c'est le côté humain qui me détruit. C'est que je dois regarder tous ces dossiers de gamins qui ont l'air très motivés, ils écrivent une lettre de motivation, voilà, j'aimerais beaucoup venir en France, j'aimerais beaucoup venir à l'IUT, blablabla, faire ci, faire ça. J'aime beaucoup l'informatique,
Ils nous envoient leur bulletin de notes, ils nous envoient leur lettre de motivation, ils envoient plein dans leur dossier, ils envoient plein de justificatifs. Il y en a une, elle était marrante, elle a envoyé une photocopie du passeport de son papa, il y avait écrit le passeport de mon papa, ça. Et moi en fait, je sais pas si j'ai trop d'empathie ou je sais pas, mais ça me détruit de voir tous ces dossiers de gamins que j'adorerais prendre et accepter à l'IUT et de dire bah non, on peut pas parce qu'à la fin je dois en garder que 5. Donc je suis obligé de trouver des critères. Donc souvent c'est les notes, hein, on va pas se mentir, hein. C'est plus souvent les notes. Après on essaye d'équilibrer aussi. On essaye de se dire bon bah si on a déjà pris un Tunisien, on va prendre quelqu'un du Togo, quelqu'un de la Côte d'Ivoire. On essaye un peu de répartir. Pareil, on essaye de se dire bah si on pouvait avoir un peu fille garçon, ce serait bien. Mais en fait c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Et ça me fend le cœur. Ça me détruit le cœur de voir tous ces dossiers. En fait, j'ai l'impression de tenir leur vie entre mes mains, alors que c'est pas vrai, j'exagère en plus. Je suis sûr que je me fais une montagne de ce truc-là. À tous les coups, ils vont être pris ailleurs, ou à tous les coups, ils vont très bien réussir leurs études, là où ils vont faire leurs études. Enfin, je me mets une pression que je devrais pas me mettre, en fait. Mais je peux pas m'empêcher d'y penser. Mon cerveau, il s'y fonctionne comme ça. Et ça me détruit. Franchement, à chaque fois que je fais ça, enfin, je l'ai fait à chaque fois. Je l'ai fait 2 fois pour l'instant. L'année dernière et cette année. Et l'année dernière, ça avait été monstrueux, la baffe que j'avais prise. Mais je pense que j'en avais parlé dans le podcast déjà. Mais pas aussi ouvertement. Je pense que j'avais dû me retenir un peu. Là, je suis plus franc cette année là en parlant. Et là, cette année, pareil, ça m'a un peu déstabilisé, quoi. Il nous arrive des trucs comme ça, des fois, quand il y a beaucoup de dossiers, il y a peu de possibilités, on gère la misère. Ouais, bah ouais, un peu, ouais. Il faudrait avoir une vue d'ensemble pour savoir ce qui arrive aux non sélectionnés. Je sais même pas si je veux le savoir presque, parce que j'ai peur que ça me... En fait, le problème, on pourrait se dire, on n'ouvre pas de place à l'étranger. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire ça. Donc déjà, quelque part, il faut essayer de se dire, c'est bien qu'on puisse accueillir quelques étudiants comme ça. Et c'est une bonne chose, en fait. C'est ce qui me rassure aussi, c'est de me dire, bah, s'ils viennent, c'est une bonne chose. Par contre, c'est pas parce qu'on les sélectionne qu'ils vont forcément venir après. Parfois, ça arrive qu'ils ont fait leur demande à différents endroits. Et s'ils sont acceptés à d'autres endroits, ils peuvent très bien aller. Ils peuvent aussi très bien décider de ne pas venir parce que finalement, bah, ils n'ont pas les ressources. Ils n'ont pas l'argent, la famille qui peut les accueillir. On essaie de regarder ça d'ailleurs aussi, mais moi, j'aime pas trop regarder ça. Soi-disant, on nous encourage à regarder les critères sociaux, de style, s'ils ont déjà de la famille, bah, c'est un plus. Mais moi, j'aime pas trop parce que je trouve que ça favorise sur des critères pas très justes par rapport aux autres qui ont bien travaillé. Et juste ils n'ont pas la chance d'avoir un peu de famille déjà en France. Je trouve ça un peu délicat. Après, si on en prend 5 et que chaque IUT de France en prend quelque part, ça fait peut-être une centaine d'étudiants. Alors ça, c'est intéressant. On s'est posé la question avec mon... J'avoue que je sais pas trop. Et ça, c'est le problème de Parcoursup. On a aussi un peu des choses un peu obscures parfois pour nous, je trouve. Je sais pas trop ce qui se passe derrière après. C'est-à-dire que nous, on sélectionne 5 dossiers. Mais ça veut pas dire que c'est les 5 dossiers, ils ont été aussi sélectionnés par les autres. Et potentiellement, il y a des dossiers qui n'ont pas du tout été sélectionnés par personne. Et est-ce que quand même, on va leur faire... Est-ce que Campus France va leur faire une proposition après, en fonction des places ou... Je sais pas s'il y a un effet liste d'attente d'épilement, en fait, derrière. Et je sais pas, ouais. Donc, c'est vrai qu'on peut se dire ça, t'as raison. Déjà, Bévito. Mais t'as raison. Je peux déjà me rassurer en me disant que, et ce qui est un peu vrai, qu'en réalité, il n'y a pas que 5 étudiants qui vont venir étudier en France. Ils sont pris un peu, ils vont être répartis un peu partout et il y en a peut-être au moins 50% des dossiers qui vont être acceptés. Ouais. T'as raison, t'as raison. C'est bien de trouver des positifs. Et donc je disais que voilà, ça me dégoûte de le faire parce qu'en fait ça me fend le cœur et je déteste refuser Il y a des dossiers mais ça me détruit quoi. Le gamin il a l'air super, il est hyper sincère, il a écrit sa lettre de motivation à la main. Enfin j'en sais rien, il y a un vrai truc qui se passe quoi en regardant son dossier. Et juste si je prends tous mes critères, bah non je suis désolé, j'ai déjà 10 dossiers au-dessus du tien. Je peux pas le considérer quoi. Merci Bévito qui me dit dans le chat. Oui, mais il n'y a que 5 dans mon département. S'il y en a 5 dans l'autre département, plus 5 ici, plus 5 là. Mais t'as raison. T'as raison. Au final, il n'y en a pas que 5 qui sont sûrement retenus par Campus France. Ouais. Il y en a sûrement d'autres. Ouais.
Et effectivement, et du coup, oui, le processus fait que des gens plus peuvent venir. C'est ça que je voulais dire. Je voulais finir quand même sur une note positive. C'est-à-dire que grâce à ça, il y a quand même des gens qui viennent. Hmm. Mais bon, c'est pas facile. C'est pas facile, ouais. C'est un peu dur ce truc-là. Après, ça va passer, hein. Je vais oublier. La semaine prochaine, je vais avoir d'autres problèmes. Et je vais oublier. Voilà, gros morceau vite prof cette semaine parce qu'il y a ce truc qui me. Bah, ça m'occupe la tête, ce truc-là. Et ça devrait pas être mon métier, je trouve, de devoir faire cette sélection. Ça, c'est le petit souci qu'on a. Je sais pas si c'est à l'IUT vraiment. Je pense que c'est un peu partout, hein, dans tous les. Je trouve que même mon IUT, moi, j'ai l'impression qu'il fonctionne plutôt pas mal. Je suis assez content de là où je suis, là où j'enseigne principalement. J'aime bien l'environnement. Je voulais parler des tâches administratives en fait. Toutes les tâches qu'on se retrouve à faire en plus de notre métier d'enseignant-chercheur. Je pense que partout, les enseignants-chercheurs sont un peu obligés d'en faire un peu plus. Et des fois, j'ai l'impression que c'est pire dans les IUT. Mais c'est difficile de dire puisque je suis pas ailleurs. C'est facile pour me dire ça. Ouais, c'est toujours pareil, l'herbe elle est plus verte chez le voisin. Ouais, je suis sûr que dans les autres composantes de la fac, ça se passe pas comme ça. Les profs ils sont à la cool, ils font leurs cours et tout. J'en sais rien du tout. Ils doivent bouffer la même merde, faire plein de tâches administratives galères. Allez, on va passer côté stand-up un petit peu. Juste pour. Alors, les objectifs de la semaine. C'était quoi mes objectifs de la semaine si on se souvient bien? J'avais dit que je devais aller à la Deb Jam. Alors, est-ce que j'ai réussi à aller à la Deb Jam mardi soir pour réclamer des dates? Non, désolé. Par contre, j'ai compensé en envoyant un message à quelqu'un, alors j'espère qu'elle va me répondre cette personne, mais qui devrait peut-être me permettre de rentrer en contact avec les gens de la Deb Jam. Donc j'ai quand même essayé de lancer une petite... C'est Strom qui s'occupe de ça, pas moi. Oui, les challenges stand-up, ouais, t'as raison Axel. C'est Strom normalement qui me rappelle mes challenges stand-up. Donc j'ai pas été sur la scène, mais j'ai quand même envoyé un message qui j'espère... Bon, je suis pas convaincu, elle envoie de messages, j'avais déjà dit que ça marche pas trop, mais je me dis qu'il fallait que je commence par quelque chose, et du coup ça sera moins surprenant quand je vais débarquer là-bas. Donc j'ai envoyé un message, mais je garde le truc pour mardi. Mardi prochain, je me le remets sur la table. Je dois y aller. Je dois absolument y aller. J'ai trop repoussé le truc. Ensuite, je devais faire une deuxième scène. J'avais prévu d'aller au Goku Comedy, mais vendredi, à cause du taf, ce serait une sorte d'amorce, exactement, Vancor, t'as raison. Ouais. L'idée, c'est d'envoyer le message pour au moins préparer le terrain et dire que je débarque pas comme ça, comme une fleur un peu brutale. Souvenez-vous, je vous avais dit, j'étais allé voir une scène un mardi et je leur avais demandé de jouer, ils m'avaient pas trop répondu. Et ben, ça a payé parce que là, finalement, ils m'ont répondu. Donc, comme quoi, aller voir les scènes, ça marche. Ils m'ont répondu, ils m'ont dit, ok, là, on est un peu full, mais on va essayer de te trouver une date. Ah, donc plutôt cool. Donc effectivement, aller voir les scènes, se présenter, ce qui fait que quand on envoie le message, enfin voilà, envoyer le message plus aller voir les gens, et ben ça aide un peu. Donc ça plutôt cool. J'ai quoi d'autre à vous dire sur les scènes? Oui, je devais aller au Goku et finalement j'ai pas eu le temps à cause du taf. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Hein. Je sacrifie pas non plus mon taf d'enseignant-chercheur pour ça, pour le stand-up. Mais voilà, donc j'ai pas eu le temps d'y aller. Et par contre, ce soir, j'ai joué. Ce soir, j'ai joué au Sharon Comedy. C'était super cool. Donc, Sharon Comedy, c'est une scène organisée par deux potes avec qui j'ai commencé presque le stand-up. On a commencé à peu près en même temps, il y a 6-7 ans, je sais plus trop maintenant, parce qu'on n'a pas vraiment commencé en même temps. Et puis, nos premières scènes. Ah, une vidéo. Alors, pas sur ce sketch-là. Ah, ok. En fait, comme c'est un sketch en cours de fabrication, tu sais, c'est mon sketch sur la copine italienne. C'est difficile d'avoir déjà une vidéo parce que c'est trop embryonnaire. J'ai un enregistrement audio. Mais si je te montre la vidéo tout de suite, c'est encore un peu trop brouillon, si tu veux. C'est pas encore assez mature. Donc j'attends un petit peu, mais tu fais bien de me le rappeler, Axel. Je pourrais peut-être essayer de vous partager une autre vidéo là d'un vieux truc. Je vais essayer de récupérer dans mes archives une vidéo plus récente que celle que je vous avais partagée déjà dans le Discord. Et j'essaierai Je vais essayer d'en mettre une cette semaine. Ok, je vais essayer d'en mettre une cette semaine. Oubliez pas
que j'ai fait mes vidéos sur TikTok, Instagram et compagnie, n'hésitez pas à lâcher des likes. D'accord? C'est toujours une bonne idée d'aller glisser un petit like, un petit j'aime, voilà, un petit partage, une petite vue même. Juste faire monter le compteur de vues. Ça décolle pas trop. C'est pas grave, hein. J'espérais un peu que ça... J'ai envie de dire ce que ça nous permettra de voir l'embryon et à la fin le sketch fini. C'est vrai que c'est sympa de voir l'évolution. Moi-même en cours d'IHM, il y en a qui pourront témoigner peut-être dans le chat. En cours d'IHM, j'aime bien dire que c'est important de garder des versions. Les versions précédentes. Je crois que j'ai parlé de ça de cette semaine en plus, c'est drôle. C'est important quand on conçoit un logiciel ou une application de garder les versions précédentes si vous vous souvenez un petit peu de l'évolution. Et juste pour voir l'évolution et pas refaire les mêmes erreurs, des erreurs qu'on aurait déjà corrigées. Et aussi pour soi-même, ça fait plaisir en fait de voir qu'on a eu une vraie progression et de voir l'évolution. Va encore qui confirme. Yes. Très bien, très bien. Donc j'ai joué 8 minutes. Je passais premier. Jamais évident de passer premier. Je l'ai déjà dit. Hein, on le sait. Jamais facile de passer premier. Franchement, la chauffe trop bien gérée par mes copines là, du Sharon Comedy. Super chauffe. Le public était dans une bonne ambiance. Il y avait, je pense, une trentaine de personnes dans la salle. Bonne salle bien remplie. 35 € de chapeau. Très bonne 8 minutes. Avec mes petites blagues sur la copine italienne. Encore un petit peu parfois à ajuster. Mais qui commence à bien fonctionner. Ah, ça m'a fait plaisir. Ah, c'était tellement agréable. Ça fait du bien d'avoir des bonnes scènes comme ça. Un peu roots, un peu à l'ancienne. Genre les plateaux dans les caves des bars. Les bons vieilles scènes de stand-up à l'ancienne. Et ben c'est cool. C'est ça que j'aime bien. Ça j'aime beaucoup quand ça se passe comme ça. Bah, c'est pas pour les 35 balles, hein, je m'en fous des 35 balles, mais c'est plus pour tout le reste. C'était super, vraiment super. Et pareil, mes copines, ça faisait longtemps que je les avais pas vues jouer. Et c'était cool de voir qu'elles aussi, elles avaient vachement progressé. Et en fait, on s'est tous un peu vus progresser, quoi. C'était hyper sympa. Vraiment une très bonne soirée stand-up, je suis très content. Là, j'ai pas trop de dates de prévues pour les semaines à venir. Donc j'ai pas d'excuses pour aller à la Deb Jam mardi. Je vais continuer à partager mes vidéos TikTok, Instagram là. Donc n'hésitez pas à liker tout ça. Mardi, je vais à la Deb Jam. Et sinon, j'ai un autre objectif. C'est, je pense que j'ai trouvé... toi que là, contrairement aux courtes, écoutez. Là, il fallait être là la semaine dernière pour comprendre. Ouais, bah c'est ma blague un peu classique. Hein, que le public, il m'écoute contrairement à... à mes cours. C'est que c'est ma première blague de mon sketch Gold. Je dis normalement que je suis prof. Je vais la refaire, hein, mais vous l'avez sûrement déjà entendu. Je suis prof à la fac et je fais du stand-up. Et j'adore faire du stand-up parce que je trouve dans le stand-up quelque chose que je trouve pas dans mon métier de prof. Un public qui m'écoute. c'est un truc classique qui marche bien. C'est souvent une blague avec laquelle j'ai commencé mes passages. Après, des fois, elle sert à finir un passage aussi. Mais celle-ci, elle glisse bien, ouais. Et moi, ça me fait marrer. Mais moi aussi, j'adore cette blague. Et elle fait rire les gens. Hein. Celle-ci, elle fonctionne. Hein. Attention. Hein. Ah, là, dans le contexte du podcast, du live, vous pouvez trouver ça un peu bizarre. Peut-être. Mais je m'en fiche. En fait, sur scène, elle fonctionne très bien, celle-ci. Il n'y a pas de souci. Celle-ci, elle est archi validée. Hein. C'est l'une de mes blagues les plus validées par le public. Qu'est-ce que je vous racontais Ah oui, j'ai trouvé... Alors, non, là, c'est important. En fait, je tire au flanc depuis quelques temps. Et je l'ai toujours un peu fait, ça. Je me trouve des excuses pour pas jouer mon spectacle. J'écris des blagues en attendant. Je fais les vidéos TikTok, ok. Mais la vraie truc que je dois faire maintenant, c'est jouer mon spectacle. Je l'avais déjà dit il y a quelques épisodes qu'il fallait que je le fasse, que c'était l'objectif de cette année. Et cette année, je voulais dire année universitaire. Donc l'année, elle finit bientôt là. On est en mai, juin, ça approche. Allez, juillet, août, on pourrait se l'autoriser. Mais normalement, avant septembre, je devais l'avoir joué. Je l'ai toujours pas fait. Et j'ai pas vraiment prévu de truc. Et ben, je m'engage là. Je veux faire l'affiche. Donc j'ai une idée pour l'affiche. Elle est trop cool. J'aime bien l'idée pour l'affiche du spectacle. Je vais faire l'affiche. Une fois que j'ai l'affiche,
Donc idéalement, je fais l'affiche cette semaine. Une fois que j'ai l'affiche, je l'envoie à des théâtres. Peu importe. Je dis voilà, j'ai mon spectacle. Si vous voulez en savoir plus, vous me contactez. Blablabla. Il y a quelques théâtres en fait où on peut commencer comme ça à jouer. Alors il n'y aura pas grand monde dans la salle au début. Et puis c'est des petits théâtres. C'est des petits théâtres de 30, 40 places. C'est des mini-théâtres parisiens. Il y en a plein. Et si ça accroche pas, je prends un bar, je prends un resto. Je leur dis écoutez, j'aimerais bien faire mon spectacle de stand-up tel jour. Je fais la promo. Je le jouerai peut-être devant 5 personnes, mais c'est pas grave. Il faut que je fasse 1 heure de spectacle. Il faut que je me mette en danger et que je le fasse. Donc là, je me mets vraiment ce truc dans la tête, cet objectif. Et cet objectif, il s'est concrétisé grâce aux objectifs précédents. Le fait d'aller démarcher les scènes, tout ça, ça m'a donné envie. Ça m'a redonné envie de passer à la vitesse supérieure. C'est pour ça que c'est bien de se lancer des actions comme ça. C'est pour ça que c'est bien même de faire des baby steps, de faire des petites tentatives. C'est jamais grave en fait de faire une petite tentative. Là, le truc de faire des petits démarchages de scène, eh ben, je sens que ça m'a donné envie ça m'a remotivé pour résoudre ce problème de j'ai toujours pas fait mon spectacle. Courage, tu peux le faire. Yes. Bah, c'est cool. Franchement, j'aime bien aussi là, le podcast depuis quelques semaines. C'était très agréable d'avoir le soutien un peu dans le live. Je commençais à me demander si j'allais pas un peu arrêter. Alors désolé, ça va choquer. J'espère Axel, tu vas pas être choqué en apprenant ça. Mais je me demandais si j'allais pas arrêter un peu le live et les interactions avec le chat parce que je trouve que pour le podcast audio, c'est un peu compliqué pour le podcast audio. Mais finalement, ça m'a donné de la force en fait d'interagir avec vous. Ça m'a donné pas mal d'énergie. Donc c'est un peu compliqué parce que je trouve que ça m'apporte. Mais pour ce que je voulais que le podcast soit, ça crée une dynamique un peu... En fait, ça s'éloigne un peu de ce que j'avais imaginé que le podcast serait à la base. Peut-être que c'est une bonne chose. Peut-être que c'est pas forcément négatif. Mais voilà. Vous savez, c'est un épisode là cette semaine très... Je vide mon sac un peu. Bon, des fois il y a des épisodes comme ça. Moi, toutes les étapes dans le stand-up, que ce soit le podcast, les lives sur Twitch, les interactions dans le chat, ça m'a toujours apporté. Donc je me dis que même un épisode où c'est plus vidage de sac, c'est comme ça, c'est un épisode vidage de sac. Le prochain épisode, il sera sur Zelda. Oui, j'annonce, je vais le faire. Ce live Twitch sur Zelda, on va s'organiser ça. On va faire un truc. Le problème en fait de ça, je trouve ça marrant, je trouve ça sympa qu'on puisse le faire, c'est qu'il y a déjà tellement de YouTube, de streamers qui le font. Tu vois, je suis sûr que là, si j'ouvre Twitch, là, il y a 200 streamers qui sont dessus. Bon, après, moi, mon objectif, c'est pas de concurrencer ces mecs-là. C'est plus de me faire plaisir, de partager ça un peu avec vous. Bon. Même plus, où t'as raison, Bévito. j'ai dit 200 streamers. Mais je suis ridicule avec mon chiffre. Comme si mon chiffre, il était énorme. Tu sais, c'est trop marrant quand les gens, ils pensent... Ah, c'est une bonne blague, ça. Tu sais, quand les gens, ils pensent te dire un chiffre énorme. Mais tu sais, ça te paraît ridicule. Genre, ouais, hier, c'est incroyable. J'ai travaillé non-stop au moins 8 heures. Tu fais quoi? Ouais, c'est normal. En fait, c'est pas si énorme que ça, en fait. C'est normal. Il y en a un bon millier. Ouais. Tu vois comment avec mes 200, j'étais ridicule. C'est plus pour la commu plutôt que de se faire connaître. Ouais, exactement. Moi, je fais ça. C'est pour nous en fait, quoi. Que je fais mon petit live Zelda. C'est pour nous. Il y en a un bon millier. Je suis complètement à côté de la plaque. The Legend of Zelda. Ah, Bévito, il partage le chiffre. Oh, on est loin, Axel. Même avec ton millier. Ah oui, c'était la blague. Ah oui, ok. Je viens de comprendre. Ouais, mais en fait, je suis tellement loin dans les vrais chiffres que j'ai cru que t'étais sur le vrai chiffre. Oui, c'est ça. Waouh, il doit y en avoir un millier. Ah, il y avait un film comme ça. C'est une blague. Ah, mais c'est une blague qui existe déjà. C'est dans Austin Power. Dans le film Austin Power, Docteur d'Enfer, il a été congelé pendant, je sais pas, 50 ans, un truc comme ça. Et quand il revient, le Docteur d'Enfer, c'est le grand méchant, il prend la planète en otage et il veut réclamer à l'ONU $1 million. Parce que lui, de son époque, $1 million, c'était énorme. Mais en fait, ça les fait rire. Ils sont morts de rire tous. $1 million, c'est tout. Bah vas-y, on te les donne en fait. On s'en bat les couilles. Et donc, il y a cette blague là dans Austin Power maintenant que je viens d'y penser.
C'est une bonne blague, je l'aime bien, je trouve ça marrant. Ouais. Après en streamer, je sais pas s'il y a le chiffre, je regarde 200 000 streamers là. Je vois Bévito qui nous partage ça dans le chat. 183,6 000 spectateurs. Ah, spectateurs, ah oui ok. Bah déjà, tu te dis il doit y avoir à peu près... Ah combien il y a de streamers? Ah c'est une bonne question ça. Combien il y a de streamers, le ratio streamer-spectateur sur un jeu comme ça? C'est assez intéressant. Tu regardes Bévito là le chiffre? Je peux aller le chercher sinon. Ce serait intéressant de l'avoir ce chiffre par rapport aux spectateurs. 183,6 000 spectateurs. Eh, c'est pas ça, donc on n'a pas ça, tu viens de coucher. Hein. Je sais pas si on peut avoir le chiffre, le nombre de streamers dans la catégorie. Si je vais sur Twitch là. Alors on va essayer de couper le son de Twitch tout de suite. Voilà, avant que vous l'entendiez. Alors, qu'est-ce que je peux voir si je cherche Zelda? Comment ça marche? Zelda Tears of the Kingdom. Est-ce que je peux voir le nombre de chaînes? Je vois qu'il y en a plein. Hein. Carole Quinten, 600. Qui a qui d'autre? Mister MV, il a 4000 spectateurs. Gastronogeek, 200. Ils font des petites audiences hein, par rapport à Mister MV, c'est fou. Hein. C'est fou qu'ils sont pas dans le même monde. Hein. Carole Quinten, 600, je me serais dit un peu plus, parce que pour moi elle est connue, mais après moi je connais pas trop bien le Twitch game en vérité. Hein. On est revenu sur le jeu vidéo là? Merde. J'avais dit que c'était balayé la rubrique jeux vidéo normalement. Tu peux filtrer, ouais mais il n'y a pas le chiffre, ouais. Bon, je verrai, c'est pas grave, c'est pas très intéressant. Il y a Shishayu aussi. Shishayu, mince, c'est qui Shishayu? Je le connais, hop. Est-ce que je peux le trouver là? C'est qui Shishayu? Attends, je connais pas les gens. Je suis vraiment mauvais en Shishayu Miyamoto. Je suis dessus là. Et il joue à Zelda, ouais. Je veux pas trop regarder, je veux pas me spoiler. Je vais pas regarder. Sinon je vais me spoiler le jeu, j'ai pas très envie. Il fait beaucoup d'Isaac. Ah bah moi j'aime beaucoup Binding of Isaac. Yes, on l'a feinté, ouais. Ok. Allez. Bah, moi je pense que je vais m'arrêter là. Donc voilà, c'est un épisode plus vidage de sac. Comme promis. Alors vous aurez beaucoup de choses à venir. Les vidéos, elles continuent. Les vidéos, elles continuent sur les Instagram. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à les partager. Ça m'aide hein, si jamais vous pouvez parce que ça me donne de la visibilité. Ensuite, je vais sur la scène de la Deb... Enfin, je vais sur la scène, non. Je vais démarcher la Deb Jam mardi, c'est sûr. Il y a l'affiche du spectacle qui va venir cette semaine. Et du coup, ça fera que la semaine prochaine, je vais me mettre ce challenge de contacter les théâtres. Je vais en lister quelques-uns, j'en parlerai avec vous. Quelques mini-théâtres parisiens. Et donc ça, c'est tout. Déjà, tout ça, c'est beaucoup. Alors, oubliez pas que je fais mon métier aussi à côté. Faut pas que j'oublie de faire mes cours non plus. Hein. D'ailleurs, lundi, il y a cours. Je le dis pour ceux que ça concerne. Et je vais programmer, alors je vous tiendrai au courant, mais je vais programmer un live Zelda dès que je l'aurai acheté. Ouais. Oui, je serai là lundi. Ça marche. Je commence avec maths à 8h. Lundi, Axel, tu commences avec mathématiques à 8h. C'est bien. C'est bien. Il n'est jamais trop tôt pour commencer les maths. C'est le prof qui parle, tu sais. Non, c'est dur. Les maths à 8h un lundi, je suis d'accord. Je suis d'accord que... Ça réveille, ouais, c'est clair. Ouais. Je sais plus à quel niveau t'es, mais si tu commences à attaquer... Je sais pas ce que t'attaques comme genre de maths en plus, mais a priori, si je me suis pas trompé, il y a 49 chaînes qui diffusent Zelda en français. Mais il est presque 1h. C'est pas mal, effectivement, à 1h du mat. En France. 50 personnes qui sont en train de streamer quand même. Du Zelda. Et des gros. On a du Mister MV, on a de la Carole Quinten, on a Gastronogeek, j'ai vu les noms. Des gens qui sont un peu déjà... Bon, si moi je les connais déjà, c'est que c'est assez gros parce que je connais pas très bien les streamers. C'est la Trigo. La Trigo, super pour le jeu vidéo. La trigonométrie, hein. Très important hein, pour le jeu vidéo. Je vous ai pas donné de nouvelles de mon petit jeu que j'étais en train de faire. J'ai avancé sur le jeu de la programmation événementielle. Je l'ai un peu amélioré avec le retour que j'ai eu. Je vais essayer de continuer de l'améliorer.
je l'ai pas abandonné ce jeu, mais vous avez vu, mon assiette, elle est bien remplie quand même. J'ai pas mal de choses à faire. Mais là, on se concentre. On se concentre sur aller démarcher les scènes, l'affiche du spectacle, aller démarcher les théâtres. Et on espère jouer l'heure de spectacle, mois de juin, mois de juillet. D'ailleurs, je vais partir dans le game design. Cool, Axel, super. Bah attends, là, le stand-up, une petite preview de ton jeu après. Ouais, carrément, ouais. Je pourrais faire tout ça, ouais. Où est-ce que tu... Pas besoin de maths experte. Alors non, mais je crois que j'en ai déjà parlé dans le podcast. Hein. C'est intéressant d'avoir un esprit qui n'est pas trop effrayé par les maths quand on fait du game design, parce qu'il y a quand même des maths dans le game design. Donc c'est important de ne pas avoir ce réflexe que parfois ont certains étudiants, de se dire « Ah, les maths, c'est pas pour moi. » ça me fait... Non, ça peut être dur. Ça a le droit d'être dur, les maths, et de ne pas aimer et d'avoir un peu de mal. On a le droit d'avoir un peu de mal avec les maths. Mais il faut essayer de se dire « Allez, j'essaye de comprendre. » C'est comme des puzzles à résoudre. Donc faut essayer de pas être trop effrayé. Où est-ce que tu ferais le... c'est juste j'ai peur pour pas foutre ma moyenne en l'air. Oui, bah oui, forcément. Si on a un peu des difficultés, parfois ça peut être très sanction. Hein. Les maths, ça peut être très sanction quand on n'a pas compris. Hein. Ce serait où d'ailleurs le game design, Axel? Tu sais déjà le nom de l'école ou l'endroit où tu fais ça, par curiosité? Juste parce que j'enseigne aussi dans une école de jeux vidéo. C'est pour ça. Hein. Je suis un peu curieux. Et puis après, on s'arrêtera là. T'es pas obligé, hein. T'es pas obligé de le dire si t'as pas spécialement envie de le dire. Mais juste par curiosité, tu sais déjà où le... Est-ce que tu sais déjà si t'es pris dans une école ou... Je sais pas encore. Ah, ok. Tu aurais des écoles à me conseiller? Oui, je voulais ton avis avant toute décision. Ah bah là, j'allais finir l'épisode, donc c'est peut-être pas le meilleur moment. T'es en première. Ah oui, ok, donc t'es pas encore... Ce sera pas pour l'année prochaine, du coup, ce sera pour dans 2 ans, ouais. Ok. Écoute, eh ben, tu sais quoi, ça me donne envie de faire un épisode spécial école de jeux vidéo. Ou cours de jeux vidéo. Un truc un peu... je préfère préparer le truc, tu vois, pour avoir 2-3 billes à te donner, plutôt que de te répondre à chaud comme ça. Il y a moyen, du coup, que l'épisode... Alors, peut-être pas l'épisode prochain, mais peut-être dans 2 épisodes. Sinon, j'essaierai de faire un épisode comme ça, ouais. Ouais. Ça pourrait être super intéressant comme épisode. Et ben grave, je vais peut-être... Alors voilà, tu viens de coucher, hein, c'est aussi du jeu vidéo. Donc de prof. Donc on va essayer... Et pourquoi pas? Je vais faire un épisode sur ça, je pense. Ouais, bonne idée. Yes, merci. Ouais, c'est votre idée. C'est vous qui m'avez inspiré cette idée. Ok, cool. Allez, on va pouvoir s'arrêter. Merci beaucoup d'avoir été présent cette semaine, d'avoir animé avec moi l'émission, d'avoir animé le chat, d'avoir discuté avec moi, c'était cool. Je vais m'arrêter là et puis on va tous pouvoir aller se coucher ou pas. Allez, bonne soirée tout le monde. Ciao.